Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il faut faire du référencement naturel ou du SEO pour booster votre business en ligne ou votre site e-commerce. Tout d'abord, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Véronique Jung. Je suis une passionnée de SEO et cela fait plus de 10 ans que je travaille dans le monde du référencement naturel, notamment sur Google et Baidu. À mon actif, j'ai écrit 2 ouvrages sur le référencement naturel, un qui porte sur le référencement Baidu, SEO Baidu, et un autre qui porte sur la gestion de projet SEO, gestion du SEO. Donc le référencement naturel, déjà, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble d'actions qu'on va mettre en place pour optimiser un site web afin qu'il remonte et qu'il se positionne correctement et dans le top 5 des résultats de recherche de Google ou d'un autre moteur de recherche. Et quand je dis en fait le top 5 des résultats de recherche, c'est parce que les résultats qui sont au-delà de la 3e page de Google ou de Baidu, les sites web, les marques, risquent de ne pas en fait être vus ou être suffisamment visibles par les internautes qui souvent s'arrêtent au niveau de la première page, voire début de 2e page pour trouver de l'information. Et en référencement naturel, l'idée c'est vraiment toujours de répondre à une demande qui existe de la part des internautes. Après, c'est aussi vrai pour le référencement payant, si j'ose dire. L'idée sur un moteur de recherche, comme le nom l'indique, c'est un moteur de recherche. Donc on va aller rechercher de l'information et les internautes qui recherchent de l'information s'attendent à trouver une réponse ou à trouver un service ou un produit qui répond à leur demande. C'est pour ça que faire du référencement naturel aujourd'hui, c'est vraiment faire en sorte de répondre à un besoin. C'est pas uniquement je vais placer des mots-clés, je vais faire de l'optimisation technique sur une page web pour faire remonter mon site ou ma marque. Si notre site propose tel ou tel service, tel ou tel produit, il faut être sûr que ce service ou ce produit répond à une demande. S'il n'y a pas de demande, il faudrait peut-être repenser son positionnement, le service ou le produit qu'on offre, voir en fait dans le secteur dans lequel on est-ce qu'il y a suffisamment de recherche de la part des internautes. Le SEO, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un canal de trafic incontournable pour toute marque, tout site web, parce que justement, grâce à ce canal, qu'on va dire gratuit, entre guillemets, parce que on est censé mettre en place un ensemble d'actions à la fois techniques, sémantiques et de netlinking, c'est-à-dire qu'on va trouver des sites web externes à notre site pour parler de nous, et qui va faire en sorte que ces actions, ces recommandations SEO, une fois en place sur le site, vont permettre vraiment aux pages stratégiques du site de remonter correctement dans les résultats de recherche. Donc vraiment l'idée, c'est de faire en sorte que tous les piliers, et je vais vous en parler vraiment de façon détaillée dans une prochaine vidéo, en gros les 3 piliers du référencement naturel, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on les travaille, et quelles sont en fait la part d'importance de chacun de ces piliers dans un ensemble d'actions en référencement naturel. Parce que c'est vrai que le SEO est quand même un domaine, vraiment une discipline qui est très complète parce qu'on va toucher à la fois à de la technique, on va toucher au développement de sites web, etc., aux intégrations, au balisage, mais également à la partie vraiment sémantique, à la partie linguistique. C'est un métier vraiment très complet. Et en plus de ça, avec le netlinking, il y a aussi ce côté très relation presse digitale, on va contacter des éditeurs, on va faire en sorte que d'autres sites
d'autres webmasters acceptent notre site sur le leur. Bon, je vous ai un petit peu parlé déjà des 3 piliers là comme ça, mais je vais vraiment faire une vidéo dédiée à ces 3 piliers. Donc, alors pourquoi il faut faire du SEO pour booster son business en ligne? Je pense qu'avec ce que je viens de vous, on va dire, expliquer, vous voyez qu'il y a vraiment quand même un ensemble d'actions et c'est surtout, il faut se mettre à la place, oui, vraiment à la place des internautes pour justement répondre à leurs demandes. Parce que si, par exemple, vous utilisez des mots-clés qui ne sont pas recherchés par les internautes, vous risquez de ne pas suffisamment bien remonter et être suffisamment visible vis-à-vis des internautes. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher comment est-ce qu'ils parlent de vous. Et il existe des techniques pour ça que je vais vous détailler bien évidemment au fur et à mesure sur ma chaîne et dans mes différentes vidéos. Donc trouver en fait comment est-ce qu'un internaute parle de vous, enfin parle de votre activité, de vos services, de vos produits. Utilisez ces requêtes pour créer du contenu derrière. La rédaction web et le copywriting sont des métiers annexes au SEO, mais sont totalement complémentaires au SEO. Donc l'idée est également bien sûr d'investir dans le contenu de son site web, dans les textes, dans les articles, et faire des choses de qualité pour toujours répondre à une demande qui existe chez l'internaute. Voilà pourquoi il faut faire du business en ligne et booster surtout en fait son business en ligne grâce au SEO, parce que c'est pour répondre surtout aux demandes des internautes qui sont très nombreuses sur les différents moteurs de recherche, Google, Baidu, Yandex, le moteur de recherche russe, ou encore Naver, le moteur de recherche coréen, Yahoo Japan pour le Japon. Donc vraiment l'idée c'est de faire en sorte de répondre à leurs demandes locales et faire en sorte d'offrir ce qu'il faut pour répondre à leurs besoins et de les aider. Voilà pourquoi il faut vraiment booster son SEO dès aujourd'hui pour aider les internautes locaux et également travailler la marque et la visibilité de votre marque en ligne. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous parler justement des 3 piliers en référencement naturel et comment les travailler pour que justement votre site web remonte au mieux dans les résultats de recherche de Google ou d'un autre moteur de recherche sur lequel vous voulez remonter. Merci beaucoup pour votre visionnage et à bientôt.